On dit parfois d'un acte qu'il est immoral, d'un choix qu'il est moralement inacceptable. On lève la voix au nom de la morale, comme si c'était une évidence, une norme claire, une vérité universelle. Mais de quelle morale parle-t-on au juste? La morale n'est pas absolue. C'est une construction, un outil qui varie selon les cultures, les époques et aussi les intérêts. On peut l'utiliser pour juger, mais rarement pour se mettre en question. Dans cette vidéo, on va pas chercher à définir ce qui est le bien ou le mal, on va plutôt se poser la question suivante: qui décide de ce qui est moral et pourquoi cette question est toujours politique? Depuis l'Antiquité, les philosophes répètent qu'il ne suffit pas d'obéir à la loi pour être moral. Et pourtant, dans notre société moderne, on confond souvent les deux. Ce qui est légal serait juste, ce qui est interdit serait mauvais. Mais l'histoire, elle nous rappelle plutôt l'inverse. Prenons l'exemple de l'esclavage qui était légal. Par ailleurs, la colonisation aussi. Les inégalités de genre, raciales ou économiques ont longtemps été protégées par la loi. Et pourtant, des générations entières ont été brisées au nom de ce qu'on considérait comme étant normal. Alors, si la morale n'est pas toujours du côté de la loi, peut-être qu'elle commence là où l'obéissance s'arrête, là où on décide de désobéir pour défendre une idée plus grande, celle de la dignité humaine. La morale, on le sait, elle n'est pas neutre, elle est souvent le reflet de ceux qui imposent leur vision du monde. Et quand les puissants parlent de morale, malheureusement, ce n'est pas toujours pour protéger les faibles. C'est parfois pour légitimer leur place, pour contrôler les comportements et pour faire taire les désirs, les révoltes et les alternatives. Bon, maintenant, regardons autour de nous. Pourquoi moralise-t-on la sexualité des femmes plutôt que ceux des hommes? Et pourquoi diabolise-t-on la pauvreté comme si c'était une faute morale? Et aussi, pourquoi appelle-t-on radical celui qui rêve d'un monde plus égalitaire et réaliste celui qui défend l'ordre établi? Ces questions méritent d'être posées. La morale, quand elle n'est pas interrogée, elle a une arme qui permet de classer les vies, celles qui méritent d'être écoutées et celles qui doivent rester à leur place. Mais alors, faut-il rejeter toute morale? La réponse, bien évidemment, est non. Il faut la libérer. La vraie morale n'est pas une série de règles figées, c'est une exigence permanente, un effort de lucidité, une capacité à se remettre à la place de l'autre, à penser les conséquences des actes et à dire non, même quand tout le monde dit oui. Être moral, ce n'est pas suivre, c'est choisir, et parfois c'est désobéir. C'est aussi regarder en face les contradictions de notre époque, la misère dans un monde riche, la violence dans une société dite civilisée et le racisme dans une démocratie proclamée égalitaire. Bref, une morale vivante, ce n'est pas celle qui rassure, mais c'est celle qui dérange. On aime parler de morale quand il s'agit de juger les autres. Mais la vraie question, c'est celle qu'on se pose à soi-même en silence. C'est-à-dire, quels sont les principes que tu défends quand personne ne te regarde et quel choix fais-tu quand il n'y a rien à gagner et rien à prouver? Parce que la morale, si elle existe encore, ce n'est pas un discours, c'est un acte, une main qu'on tend, le risque qu'on prend et le silence qu'on prise. Et dans un monde qui justifie l'injustifiable ou non de la normalité, peut-être que la plus haute forme de morale, c'est d'oser déranger. Merci d'avoir écouté, c'était Monsieur Yeman. Peace.